Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Je prends juste 2 toutes secondes pour vous remercier pour 2 choses. La première, pour tous les élèves qui nous ont rejoints sur le mois d'août. C'est juste énorme. C'est juste énorme. En toute honnêteté, je m'attendais pas à avoir autant de monde. Et voilà, vraiment, je suis extrêmement reconnaissant. J'ai que des super emails de remerciements pour la formation, me disant voilà toute la valeur ajoutée qu'il peut avoir. Encore une fois, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, vous rendre indépendant, c'est vraiment mon objectif. Vous former correctement au trading sportif et pas un truc au rabais dégueulasse. Voilà, c'est vraiment ça que je cherchais. Enfin bref, voilà, je suis super heureux encore une fois, extrêmement reconnaissant. Merci à vous. Vous inquiétez pas d'une chose, vous le regretterez pas. Deuxième chose, merci pour tout le soutien que j'ai eu en milieu de semaine pour la vidéo qui est sortie en anglais. J'ai pas trop de monde qui s'est foutu de ma gueule pour mon accent, donc je vous remercie, c'est gentil, tu vois, je sens qu'il y a du soutien, je sens qu'il y a quelques petits commentaires méchants qui ont été gardés de côté, et ça fait plaisir, c'est gentil, merci beaucoup. Bref les amis, aujourd'hui on part sur une vidéo de trêve internationale. Je pensais pas faire de vidéo là-dessus, mais avec tout ce que je vois, je suis obligé, c'est parti. Comme d'habitude, pour commencer les amis, si c'est pas déjà le cas, si vous trouvez qu'il y a de la value à cette chaîne, voilà, j'essaye de vous donner un maximum en permanence. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche de notification, comme ça dès qu'une vidéo arrive le vendredi, je rappelle le vendredi, le mardi c'est une vidéo en anglais désormais, le vendredi quand une vidéo arrive, ding, voilà, bam, hop, c'est le petit rendez-vous du goûter, le petit rendez-vous 16h, tartine, Nutella, Ginto. Ouais, je sais, je fais des mix bizarres, mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, bref, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, ça rend service. Donc voilà, merci d'avance. Bon. Trêve internationale. Trêve internationale. Je sais pas comment le dire autrement. Trêve. En fait, quand il y a le mot trêve dans une phrase, il faut se dire quelque chose. C'est peut-être pas là par hasard. Ok, je vous fais cette vidéo notamment parce que je vois des trucs de ouf sur les réseaux sociaux et c'est toujours le cas. Et je voulais vous montrer le screenshot, mais j'ai pas envie de vous donner de mauvaises idées en vous donnant le nom de certains mecs. Je vois des posts de pronostiqueurs, de tipsters, dégueulasse, sa race. D'ailleurs, je vais pas tarder à vous faire la vidéo où je suis des tipsters pendant une semaine, mais le mec poste un pronostic, je vois qu'il a 8723 likes. 8723 likes, je regarde le truc, c'est un combiné 6 matchs. Moi, je me dis, bon allez, on va être gentil, je pense qu'il y a, sur les 8723 mecs, je pense qu'il y a à peu près 30% qui doivent le suivre, d'accord? Je pense que c'est une approximation à peu près correcte. C'est 2700 mecs, grosso modo. 2700 mecs qui ont posé un prono venu de nulle part. 6 putains de matchs, d'un putain de combiné, d'accord? Devine, ce matin je regarde. 2 matchs perdus sur le combiné, aux poubelles, aux oubliettes. Le mec ose écrire en commentaire, si t'es dans une story, ose écrire en commentaire la douille d'hier soir à la France qui passe pas. À quelle heure c'est une douille en fait? Alors en fait, il faut qu'on définisse le mot douille aussi, c'est important. On va pas seulement définir le mot trêve, on va définir le mot douille. Une douille, c'est quand quelque chose devait bien se passer, mais c'est pas bien passé. D'accord? Grosso modo. Là, en l'occurrence, quand tu es sur une trêve internationale de la France qui joue contre la Bosnie-Herzégovine, c'est pas une douille, ça devait pas bien se passer. Ok, on peut me dire ce qu'on veut, la France ceci, la France cela. Bien sûr que c'est une superbe équipe, bien sûr que les individualités sont énormes. Ils ont été champions du monde à 3 ans, ils ont fait un euro dégueulasse, mais bon, apparemment ça tout le monde l'a oublié. Tu sais, quand la trêve internationale arrive, tout le monde se rappelle de la France, grosse équipe en 2018. Bien sûr, équipe magnifique, il y a pas à dire. Mais tout le monde a tendance, tu sais, cette petite mémoire sélective qui fait jamais défaut à tous les parieurs compulsifs du monde entier. On oublie l'euro. On oublie la compète dégueulasse, on va s'envoyer sur la France. Attends, attends, t'as vu l'équipe bébé? T'as vu l'équipe? Ferme-la, putain. Bref, voilà, ça me rend ouf. Mon conseil pour vous, ne le tradez pas, ok? Ne pariez pas sur la trêve internationale, c'est pas là pour ça en fait. Si tu veux te poser, détente absolue, au calme, tranquille, avec madame qui regarde les anges de la télé-réalité, et toi qui te poses avec tes écouteurs, regarde le match, tu peux. Regarde-toi le match, fais-toi un petit kiff, tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, pose pas d'oseille dessus. Je mets une toute petite réserve. Il y a des opportunités énormes. Ok, il y a des opportunités énormes. D'ailleurs, on l'a vu par exemple le match qu'il y a eu entre Portugal et Irlande. L'Irlande qui mène jusqu'à la 87e, 88e, il me semble. Bref, truc énorme. Le Portugal qui gagne 2-1. Grosse opportunité de poser de l'oseille à ce moment-là sur le Portugal, de poser de l'oseille sur un but tardif, voilà. Il y a des opportunités.
Mais à part celle-là, est-ce que tu vas être capable de reconnaître les opportunités? C'est pas méchant quand je dis ça comme ça, mais probablement pas. Ok? Probablement pas. Pourquoi? Tu vas très certainement choper une ou deux bonnes opportunités et te dire c'est bon, je suis dans le game, j'ai compris comment traiter cette compétition. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres matchs sur lesquels tu vas sauter en te disant opportunité value. Rien du tout. Rien du tout. Et encore, c'est de la perspective d'un trader sportif. Alors en tant que parieur en pré-match, je te raconte même pas, oublie. Oublie, n'y touche même pas, d'accord? Parce que je peux te dire que les mecs hier qui se sont fait un petit combiné safe Portugal-France, à la 87e minute, les mecs étaient en PLS. Ils étaient au bout. En moi, je suis une moule qui s'est décrochée du rocher. Je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas bien du tout. La égalisation de Ronaldo, tout le monde est comme un dingue. Deuxième but de Ronaldo, tout le monde est comme un dingue. Bam, allez, viens, on va voir le match de la France. Et bah ouais, en fait, il y a eu un carton rouge. Ça s'est terminé sur un match nul dégueulasse. Tout simplement, bébé. Tout simplement. Bref, long story short. Ne parie pas sur la trêve internationale. Économise ton oseille. Maintenant, on va voir. Si tu paries pas sur cette trêve internationale, mais que tu aimes le foot et que tu as quand même envie de gagner de l'oseille, qu'est-ce que tu peux faire pendant cette trêve? Et c'est ce que je recommande à mes élèves. Prends ce temps, en fait, que tu aurais passé à analyser, à regarder les matchs, à poser de l'oseille sur les matchs, à faire comme ça avec ta bankroll, et très certainement comme ça plutôt. Passe-le à analyser les nouvelles équipes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, parce que je peux vous garantir un truc, avec le mercato de dingue qu'il y a eu, les arrivées, les départs, les prêts, les pas prêts, les retours de prêts, je sais pas quoi, le joueur promu de la réserve qui a joué en équipe première, les gens, tout le monde s'y perd et c'est normal en fait. Utilisez ce temps, utilisez-le pour analyser, soyez intelligent en fait. On est début septembre, la saison elle va jusqu'en mai. Il y a un temps de dingue pour faire de l'oseille, ok? Vous allez vous gaver. Si vous faites le taf, regardez un petit peu les équipes. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, ils se sont renforcés à tel poste. Est-ce que tel poste est solide? Est-ce qu'en défense, ils sont un peu moins gruyères que l'année dernière? Est-ce qu'en attaque, finalement, ils ont réussi à choper un numéro 9 ou un bon attaquant pour marquer plus de buts? Est-ce que ça va changer mon trading? Est-ce que ça va changer mes paris que je vais placer cette année? D'accord? Prenez ce temps à analyser tranquillement, ligue par ligue. Ok, vous regardez les 4-5 premières équipes des championnats, à savoir les équipes sur lesquelles, personnellement, en tout cas, je vous recommande de poser de l'argent si vous chassez les buts. D'accord? Si vous avez des stratégies où vous avez besoin d'un but pour déclencher un profit, un lazy draw, un over 0,5, over 1,5, bref, tous les overs, grosso modo, d'accord? Ou alors même si vous faites un back sur une équipe favorite, il faut que cette équipe favorite ait des arguments offensifs, d'accord? Si vous vous rendez compte, j'en sais rien, je vous donne un exemple idiot, mais par exemple le Barça cette année, ok, qui a de très bons arguments offensifs, hein, d'accord, on va pas dire le contraire, mais qui a perdu Messi, qui a perdu Griezmann, ok, qui a plus Suarez d'ailleurs depuis l'année dernière, et on sent que c'était un manque. Ok, la preuve d'ailleurs, l'Atlético a été champion. Donc en fait, si tout ça, c'est des critères que vous prenez pas en compte, c'est des paramètres que vous n'étudiez pas, et ben en fait, un jour, vous allez vous poser sur le Barça parce qu'il y a 0-0 à la 80e minute, tu vas te dire, c'est bon, c'est le Barça, ça va marquer, tranquille, regarde, ça pousse. Et ouais, sauf qu'en fait, si offensivement, ils ont pas vraiment les mêmes mecs, si offensivement, tu sens que les mecs balbutient un peu leur football, ça sent pas bon. Ok, c'est ça que je vous dis juste. Fais le boulot, c'est comme ça que tu vas gagner de l'oseille en fait. Je le répéterai jamais assez. Tout le monde pense que parier ou faire du trading sportif, c'est juste se poser devant son ordi et se dire c'est bon, bah il y a des matchs, allez, j'ouvre l'ordi, je pose de l'oseille, je vais me gaver. Pas du tout en fait. Pas du tout. Je dis pas qu'il y en a pour 8 heures par jour de boulot. Aucunement. Mais là, pendant ce temps un petit peu calme, un peu détendu, plutôt qu'aller chercher à trader de l'Azerbaïdjan, de l'Égypte, de la Ligue 3 japonaise et j'en passe et des meilleurs, arrête. Pose pas d'argent pendant 10 jours, tu vas voir, tu vas te sentir tellement bien, tu vas te sentir tellement serein, tellement détente, tu vas pouvoir analyser et préparer ta saison. Ok? Prépare ta saison, fais le taf, fais de l'oseille, tout simplement. Et voilà mes petits lapins, on arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis éclaté. Vraiment gros plaisir de vous parler aujourd'hui. Encore une fois, très rapide. Merci infiniment pour votre soutien. Vraiment, ça me touche, ça m'a fait du bien moralement. Vous avez même pas aidé. Là, je repars sur cette saison. Je suis au taquet. J'ai qu'une envie, c'est gagner de l'oseille, c'est vous faire gagner de l'oseille et ça va être une saison magnifique. Personnellement, j'augmente un petit peu mes mises. Préparez-vous
Préparez-vous, vous allez voir des screens, vous allez voir des vidéos de mes trades de l'espace atomique sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter. Rejoignez-nous, rejoignez la meilleure académie de trading sportif du marché. Il n'y a pas photo en fait, il n'y a pas photo. Vous voulez gagner de l'oseille, c'est ici que ça se passe. La value, elle est là, elle n'est pas dans des trucs au rabais, elle n'est pas dans des stratégies dégueulasses qui, comme par magie, se réinventent et les codes changent, etc. Pas du tout, d'accord? C'est ici que ça se passe. The original, baby. The OG, baby. The original. C'est ici. Bref, les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude. Faites attention à votre position. Pas de putain de trade international. Bon trading. Faites de l'oseille.